Et il est 19h tout pile. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Qui se souvient de cette musique? Bon, elle n'était pas utilisée il y a 10 ans celle-là. Mais bon, vous l'avez vu, je communique un petit peu dessus depuis quelques jours, depuis quelques lives. Messieurs, dames, ce soir, c'est le lancement officiel, c'est l'inauguration. Quand bien même, ça va pas durer très longtemps, on a qu'une demi-heure de live ce soir. Mais c'est l'inauguration, madame, mademoiselle, monsieur, des 10 ans de cette chaîne Twitch. Allez, on danse. Hey. Les intros improvisées, ça me réussit jamais. Bref, c'est le dernier 19h de la saison. Et qui du coup qui dit 19h dit bien évidemment un petit sommaire, évidemment. Par-dessus cette musique que vous n'avez pas entendue depuis longtemps sur cette chaîne, mais que je suis très heureux de vous faire passer. Bref, voici le sommaire pour bien commencer l'émission. Alors par quoi on commence ce live? Où j'ai mis le sommaire? Il est là le sommaire. On va commencer par parler un petit peu d'espace. Vous savez ce que c'est un objet... Merde, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est pas grave, on en parlera. On parlera de A11P13Z. Vous allez voir, enfin PL3Z, pardon. Vous allez voir, c'est génial. Ensuite, de quoi on parle? On va parler de TikTok. Visiblement, la génération TikTok se rebelle, vous allez voir. On va parler d'Interville. Ça a repris la semaine dernière. On va parler du coup plus globalement de France TV qui a fait sa conférence de rentrée. On va parler de la LFP qui dévoile Ligue 1+, sa nouvelle chaîne. Nous allons parler de téléshopping qui va s'arrêter définitivement après tant de ans d'existence. Et après tout ça, évidemment, on va commencer à fêter tout doucement les 10 ans de la chaîne. J'espère que vous êtes prêts. Pardon, c'est moi, j'adore trop cette musique. Ça fait des années. Pour parler de tout ça ce soir, je suis accompagné de absolument personne. Évidemment, on ne change pas les équipes qui gagnent. Comme on dit, bonsoir à Anthony MTR, du coup dans le chat que je suis très heureux de voir en ce live inaugural. Mais bon, allez, il est temps de couper la musique. Cette fois, on parle serious business. J'en reviens pas. J'en reviens pas, genre premier degré. Et bon, je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est pas totalement le sujet de ça, mais je vous jure que on était dans cette pièce il y a 10 ans quand j'ai lancé mon premier live. À l'époque, c'était ma chambre, il y avait mon lit qui était là, il prenait la moitié de la pièce parce que c'était un lit putain d'énorme. Et j'avais le PC posé dessus et j'étais là comme ça. Toujours tourné même dans l'autre sens, je dirais. Tiens. Mais oh là là, qu'est-ce que les choses ont changé. Le décor a évolué, c'est devenu plus qu'une chambre, c'est devenu une chambre au bureau. Puis après, je me suis barré d'ici, j'ai vécu ailleurs. Puis la vie a fait que je suis revenu vivre ici quand on a fait mon bureau. Et que du coup, voilà, ça fait quelques années que vous me voyez évoluer ici. Et toujours un plaisir, un plaisir. Et pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron que j'avais déjà utilisés pour les 10 ans de la chaîne YouTube il y a quelques années, ce n'est pas un échec. Ça n'a pas marché. Bref, allez, de quoi on ne va pas parler ce soir à l'occasion de ce 19h? Bon, on va pas parler de... Alors, je prononce toujours mal son nom, je suis désolé. De Bud Aiming qui a été retrouvé mort ce matin en bas de chez lui. Il a fait une chute de 8 étages. J'ai vu des commentaires atroces sur les réseaux sociaux, enfin surtout sur X. De toute façon, qui va encore sur X, à part moi? Je ne sais pas. On va pas parler du Tour de France qui s'est lancé ce week-end, mais dont le final fait rêver avec les buts de Montmartre, c'est le bordel. On ne va pas parler d'Emilia éliminée des 12 coups de Mitty, je l'ai vu passer partout toute la semaine, ça aussi, j'en ai marre. Donc voilà, ça, on n'en parlera pas. Nous, vous savez, on fait un petit peu de, de l'actualité alternative à nous. Hop, laissez-moi changer le titre. Évidemment, on n'est pas des TI pour rien, j'allais dire, on est... on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bref, est-ce que vous savez ce qu'est un objet interstellaire? Non. En tout cas, sachez que A11PL3Z en est peut-être un. Aux dernières nouvelles, ça n'a pas été totalement confirmé, mais c'est de l'ordre du plus de 90% sûr. Et bonsoir à Potaku! Bienvenue chez nous! Lui aussi, c'est un objet interstellaire, à Potaku. Non, je déconne. Bref, ah oui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça, mais je peux faire ça. Wouh! Pour parler d'espace. Donc, c'est un objet qui a été détecté, si je me souviens bien, mardi de la semaine dernière, qui se déplace à 60 km par seconde dans le système solaire. Il fait 10 à 20 km de diamètre, et c'est
un objet interstellaire. Alors, qu'est-ce qu'un objet interstellaire? C'est un objet qui traverse notre système solaire, tout notre énorme système solaire, et qui n'est pas de notre système solaire. Ça veut dire que c'est un objet qui s'est formé ailleurs, qui a traversé l'espace pendant des siècles, des millénaires et tout le bordel, et qui est arrivé chez nous. Donc voilà, il fait une petite étape, après normalement il va s'en aller. Alors, comme on dit, c'est pas confirmé, sûr que c'est un objet interstellaire. Mais c'est quelque chose qu'on observe vraiment très rarement. Ça en ferait, si c'était vraiment confirmé, le troisième visiteur interstellaire jamais détecté par l'humanité. C'est ce que l'ESA a annoncé le 2 juillet, relayé par BFM TV, dont je m'inspire de leur article pour parler de tout ça. Donc, voilà. En fait, c'est juste que j'adore parler d'espace et quand il y a ce genre d'événement qui se produit, je suis tout foufou, même si je sais pas trop quoi dire. Visiblement, il va aller très profondément dans le système solaire, il va aller même à l'intérieur même de l'orbite de Mars, qui est la planète juste après nous, en venant du Soleil, mais voilà, bon, il n'y aura pas de collision avec nous. Quelques problèmes, et on devrait pouvoir l'observer jusqu'à la fin octobre. Elle va briller de plus en plus, s'approcher du Soleil jusqu'à fin octobre, et ça sera encore observable par télescope jusqu'à l'an prochain, visiblement. Donc voilà, c'est quand même fou quand on sait que les systèmes, les étoiles les plus proches, je crois l'étoile la plus proche est à 4 années-lumière de nous. Vous imaginez pas ce que c'est à traverser 4 années-lumière. On rappelle que c'est la distance parcourue par la lumière en 4 années. Et ça, je parle que de l'étoile la plus proche. Et la lumière, elle va à une distance, elle va à une vitesse 10 000 fois plus vite que n'importe quel autre objet. Donc voilà, félicitations à cet objet interstellaire d'être venu se perdu dans notre système solaire. Alors il y en a peut-être d'autres, il y en a peut-être eu d'autres bien avant, etc. Mais le fait qu'on puisse en détecter un, c'est un événement énorme. Bref, je voulais en parler pour commencer ce dernier 19h de la saison. Bref, allez, à sujet un tout petit peu plus sérieux, on va parler de réseaux sociaux et plus précisément, de TikTok. La génération TikTok se rebelle. C'est pas moi qui le dis, c'est encore BFM TV. Bon, évidemment, je m'inspire pas énormément de BFM pour les articles, mais en gros, il y aurait une trend. Alors, je dis aurait, hein, parce que je suis pas sur TikTok, moi, j'ai jamais été. Mais en gros, il y aurait une trend en ce moment provenant de la Gen Z qui en aurait marre, en gros, les trucs à la mode qu'on voit, le thé matcha, les cours de pilates, les injections dans les lèvres, le lait cru et tout. C'est des tendances qu'on voit partout, surtout sur TikTok et tout le bordel. Même quand vous êtes sur d'autres réseaux sociaux, vous voyez plein de trucs et tout le bordel. Et du coup, la Gen Z commence à en avoir marre quand ils prennent pour des cons, j'allais dire. Et du coup, ils ont lancé une nouvelle trend, Propaganda I'm not falling for, ou la propagande à laquelle je ne céderai jamais. Concrètement, les internautes partagent face caméra une liste de toutes les trends, pardon, ces accessoires ou loisirs qui cartonnent en ligne, auxquels ils ne succomberont jamais. La liste des sujets est plutôt longue. Certains internautes évoquent des sujets politiques comme l'instinct maternel chez les femmes, le contrôle des naissances, le racisme anti-blanc ou la cancel culture. Mais la majorité des utilisateurs pointent du doigt des modes, des accessoires ou encore des tendances food. Au programme, la marque de sport Lululemon retourne des jeans skinny, les esthétiques clean girl ou old money comme le Pilate. Voilà. Je cite BFM. Bref, c'est un article assez long, assez passionnant. Le fameux wokisme, j'imagine, oui, voilà. Donc, voilà. Mais après, ça se comprend parce que, genre, je pense que surtout cette génération qui a grandi entre guillemets avec TikTok, de mon humble avis, elle se fait submerger par ce genre de choses depuis tant d'années qu'elle commence à en avoir marre. C'est comme nous avec les pubs sur YouTube, c'est comme nous avec toutes les pubs qui ont déferlé partout sur les réseaux sociaux et tout le bordel, quoi. C'est les trucs de vidéo, genre au bout d'un moment on en a marre. Bah, j'imagine que ça commence à arriver à ceux qui arrivent un peu plus jeunes que nous. On en a gros. Moi, je vous jure, à tout ce qui est publicité, je suis devenu vraiment aigri vis-à-vis de ça, hein. Genre, je vois une publicité, je bannis presque la marque à vie, j'allais dire, bon, non, quand même pas. Mais bon, je dis ça, mais il y a des pubs sur mon live. Mais ça permet de donner quelques sous-sous et ça va nous être utile peut-être tantôt
On en reparlera tout à l'heure. En tout cas, voilà. N'hésitez pas, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à en parler dans le chat. Je vous relayerai. Et d'ailleurs, on a déjà Anthony MTR qui nous dit j'ai FFX, donc j'ai quitté X il y a quelques mois et maintenant j'ai quasi quitté Insta, du coup. Ah ouais, Insta aussi, vache. Moi, Insta, c'est un peu ma cam. Moi, en ce moment, je dois avouer que c'est vraiment le réseau social où je passe le plus de temps. Alors, quand je dis le plus de temps, ah, c'est quelques minutes dans la journée. Hein. Je suis plus à l'époque de nos grands frères. Mais ouais, X, j'ai jamais trop quitté parce que on y trouve quand même quelques infos. Et quand j'ai besoin de m'énerver, j'ai juste à aller dans la section commentaires. C'est comme sur Facebook. Mais mais ouais, voilà. Allez, on vous fait un petit report de pub de 5 minutes. J'en ai trop passé du temps, j'étais à 3 heures par jour de moyenne. Ah ouais, quand même. Ah oui, quand même. Un huitième de ta journée, un demi-quart de ta journée entière était consacré à ça. D'accord. C'est énorme. Comme... Attendez, évidemment, évidemment, attendez, je suis sur mon Discord. Comme le dirait... Comme le dirait Jamy, c'est énorme. Voilà, évidemment, j'étais obligé de la placer. Mais voilà, c'était le petit sujet réseaux sociaux. N'hésitez pas à y réfléchir ou à en parler avec nous. Ah, mais du coup, attendez, je vous ai pas montré. Ouais, voilà, je devais parler avec cette image. Bon, c'est pas grave. Allez, bref, on va très vite passer sur la télévision. On en a parlé jeudi dernier dans le 19h, vu que c'était le grand lancement. Il y a la deuxième émission ce soir. Interville version 2025. J'ai regardé la semaine dernière et je pense sincèrement que sur la première demi-heure, on a frôlé la catastrophe. Autant vous dire que je suis flou. Je ne suis plus flou. Autant vous dire qu'au début, j'ai eu très peur. C'était vraiment ça. Ouais, ça ramait sa race. Mais bravo, Coulange les Nevers, évidemment. Mais putain, ça ramait sa race. Et ils ont pas eu de chance. Vraiment, ils ont pas eu de chance. Des problèmes techniques sur la première épreuve. Des trucs qui avaient l'air un petit peu mal calibrés. En même temps, on peut comprendre, France TV n'a pas fait de direct de cette ampleur et tout le bordel depuis l'éternité. Mais quand même. Quand même. Ah, ça m'a un peu déçu sur le début. J'ai même cru que je tenais pas jusqu'au bout. Mais au final, j'ai tenu parce qu'à partir, au bout d'une demi-heure, 3 quarts d'heure, on voyait que le rythme commençait à s'installer avec les animateurs et tout le bordel. Quelques points noirs, le son dégueulasse. Vous avez Magali Ripple qui fait la DJ et tout le bordel. Alors, je l'ai trouvé très bien dans son rôle, mais je sais pas pourquoi ils lui ont mis une espèce juste de GoPro. On voit rien à ce qu'elle fout. Ça pète le truc. Je suis désolé, désolé Magali Ripple, mais là-dessus c'est dommage. Et par contre, il y a Yohan Ryu et tout. Alors j'adore Yohan Ryu, mais je sais pas. Il lui manquait un truc. Je sais pas s'il était trop stressé ou pas. Mais my bad. En tout cas, vous savez que les vachettes ont été remplacées par des mascottes appelées Topa. Topa la vachette. Et il y en a une par équipe, ce sont des candidats de chaque équipe, et du coup ils sont là pour un peu pimenter, ils ont droit à un certain temps pendant l'émission pour aller... pour aller un peu enquiquiner. Il y a même un jeu qui a été spécifiquement dans cet ordre d'idées-là, qui mettait spécifiquement ces topas au milieu, où tu avais une équipe qui devait essayer de faire des piles de dés, des dés géants comme As, se mettre debout dessus pendant quelques secondes, pendant que l'autre équipe essayait de balancer Topa avec une balançoire dans la gueule. Là, j'ai retrouvé un peu l'esprit des anciens jeux avec la vachette. Alors, aussi, il manque ça sent quand c'est plus les grandes arènes remplies de l'époque et tout. Vous avez deux pauvres tribunes qui se battaient en duel à côté du mur des champions. Il y avait vraiment un décor très minimaliste par rapport à l'époque, mais je vous jure qu'il faisait le taf. Franchement, moi ça m'a pas. Ça m'a un peu tiqué, mais sans plus. Le direct doit être terrible à gérer dans ce style de jeu, par contre. Oh que oui. Surtout quand vous n'avez pas fait ce genre de choses depuis des années, que vous avez perdu un peu de savoir-faire. Malgré les répètes qu'il y a eu, on voit qu'il y a eu pas mal de couacs. Mais bon, après c'est la magie du direct, comme on dit. Par exemple, Nagui qui annonce à une personne, à une téléspectatrice qui est contactée par téléphone en direct parce qu'il y a un jeu avec des téléspectateurs et tout le bordel, qu'elle a gagné, qu'elle a gagné une magnifique croisière alors que c'était l'autre qui avait gagné. Comme le disait si bien Bruno Guillon à 10 cm de la caméra. La magie du direct. J'ai trouvé Johan pas mal, il était dans son jeu sans l'abuser. J'ai plutôt trouvé que les autres animateurs manquaient d'improvisation à lui dire tous les 5 minutes vous allez mourir étouffé ou quoi, respirer un peu. Bah c'est surtout Bruno Guillon qui lui lâchait ça.
Mais j'ai adoré le duo Nagui-Bruno Guillon. Il y en a qui disent qu'il y en a un des deux qui est de trop, moi non. Ça manquait quand même d'un petit truc, mais voilà. On verra l'émission ce soir pour se faire un deuxième avis. 19h passées de 15 minutes. Oh, j'ai encore oublié. J'ai tellement plus l'habitude de faire ça, quoi. Bref, on va passer au deuxième sujet télévisuel, France.tv, qui a fait sa conférence de rentrée. C'est de coutume pour les chaînes de télé, pour les groupes de télévision, de faire leur conférence de rentrée à la fin de saison pour voilà, annoncer un peu ce qui... ou pas. Pour annoncer un petit peu, bonsoir Lapinou, pour annoncer un petit peu ce qui va arriver à la rentrée et tout le bordel. Je vous mets d'ailleurs le lien du dossier de presse que je vais un peu parcourir pour vous. Il place la rentrée. Alors voilà, par contre, je trouve ça tellement cringe sous le signe liberté, égalité, France.tv. Ça, c'est cringe. Ça, c'est cringe, France TV. Vous avez entendu ou quoi? Bref, en tout cas, ce qui m'a surtout intéressé là-dedans, dans tout ce qu'il y a entre la plateforme France TV et la formation, bon, la formation à retenir, il y a Léa Salamé qui arrive, tout le duo de Télématin qui bouge, c'est l'équipe du week-end qui va prendre la place la semaine, Julia Arnoux qui se barre pour BFM, Flavie Flamand qui a droit à une nouvelle émission en région, et toujours pas de GT régional, bah oui, c'est la grève, hein. C'est la grève, mon gros. Contre la réforme Dati. Ce qui m'a surtout intéressé après, c'est surtout l'onglet jeux et divertissement et musique. Et on voit que François TV s'apprête à lancer un nouveau jeu, Intuition, qui sera le plus proche, un nouveau jeu familial événement qui ne fait pas appel à votre culture générale, mais à votre intuition et votre sens de la déduction. Le but, c'est genre, vous avez une question, il faut essayer de s'approcher faut aller essayer de s'approcher de la bonne réponse, genre en quelle année est mort Jean-Paul II, je sais pas, il faut essayer de répondre le plus proche possible à la bonne réponse, et celui qui est le plus proche, il a gagné. Ce jeu sera incarné par Cyril Ferraud. Encore lui. Bon, que voulez-vous que je vous dise? Là, par contre, un jeu qui m'a extrêmement surpris c'est une production française. Oui, une création française produite par Cyril Pod et AH Productions, exactement. On voit bien la petite pique qui a été faite, on en parlera. Mais vraiment, un jeu qui m'a surpris, c'est l'Anneau qui en sortira vainqueur. Un nouveau jeu d'aventure de création française. À 2500 mètres d'altitude, des candidats venus de toute la France affrontent un adversaire redoutable, l'Anneau. Alors, ils pensaient que la montagne serait leur plus grand défi. Ils avaient tort, car l'Anneau va les pousser dans le retranchement. Dans la neige et le froid polaire du Mercantour, rien ne leur est acquis. Ils doivent rester solidaires pour gagner leur nourriture et des cristaux, mais un seul candidat remportera jusqu'à 100 000 euros. Une seule règle, ne jamais sortir de l'Anneau sous peine d'élimination. Bonsoir, Mister Beast. On va en parler, Lapino, on va en parler. Tu parles de télé-shopping, on va en parler. Épreuve, alliance, stratégie, trahison, qui réussira à battre l'Anneau? Qui réussira à repousser ses limites et à sortir vainqueur de cette aventure inédite? C'est une création française produite par 2P2L et French TV. Et par contre, ils ont choisi à l'animation et je suis très agréablement surpris parce que franchement, je suis content de le voir un peu sortir de ses sentiers battus. C'est Laurent Luyat, le présentateur sportif vedette de France.tv. À qui a été confiée du coup la présentation et l'animation de cette toute nouvelle émission. Vous avez aussi un jeu qui s'appelle Kiman, mais on n'a pas encore de présentateur. Vous avez le quiz des régions qui sera la meilleure. Tout nouveau jeu événement pour toute la famille qui fera battre le cœur des régions. 14 régions, 14 équipes constituées de 4 candidats chacune, qui s'affronteront sur des questions mêlant culture, humour et stratégie pour décrocher le titre de la meilleure région de France. Et ce sera présenté par Stéphane Bern. C'est pas Gollum qui gagne l'Anneau. Oh non. Tout ça pour arrêter question pour le champion. Attends, on parle des jeux événementiels, pas des jeux de soirée, hein. On a aussi été annoncé les chaises musicales infernales, une aventure immersive infernale qui promet de l'action, des rires et du suspense. Un tout nouveau comedy game des chaises musicales version XXL. Alors je sais pas encore qui va présenter ça, mais bon. Nous avons aussi Memory qui perd gagne. Vous connaissez le jeu du Memory? Bah voilà. Un jeu qui sera plus ou moins quotidien visiblement avec la finale le jeudi soir sera présenté par Damien Thévenot.
Vous avez qui continue tout le monde a son mot à dire, qui était présenté jusqu'à maintenant par Olivier Mine et Sidonie Bonnec, un jeu que j'adore. Vraiment, c'est un de mes jeux préférés de l'après-midi de France 2, c'est tout le monde a son mot à dire, juste avant n'oubliez pas les paroles. Et bon, vu qu'Olivier Mine se casse de France.tv, ce sera Bruno Guillon qui va prendre sa place. En divertissement et musique, on nous parle de Taratata, hashtag 600, parce que ce sera la 600e, la grande fête de Carcassonne. Les enfants de la télé, ce sera plus Laurence Boccolini, mais Faustine Bollard. Bonne chance à elle. Serge Lama, le dernier rappel. Et alors, ce n'est pas il n'en parle même pas dans le dossier de presse, dans la catégorie divertissement et tout. Mais il y a question pour un champion, on en a parlé la semaine dernière, qui passe uniquement le week-end. Et France TV, Delphine Arnott, la présidente, a gardé ses arguments de le programme coûte cher, faut qu'on fasse des économies, et c'est pas un jeu français. Fais un effort, putain. Bref, allez, un dernier report de pub, messieurs, dames. Hop. Donc voilà, c'est globalement ce qu'il y avait à dire sur la future rentrée de France TV. On fait un petit tour rapide sur la Ligue. Écoutez, je vous lance quand même une coupure publique. Non, c'est pas vrai. On va passer un petit peu sur du football. La Ligue nationale, la Ligue française de football, pardon, qui va lancer du coup sa propre chaîne. C'est un bordel pour les droits de la Ligue 1 ces dernières années et beaucoup de monde réclamait une chaîne du coup officielle de la Ligue. Et ce sera donc Ligue 1 plus. Bon, hein, le nom, hein. Voilà. Mais en tout cas, voilà, la chaîne diffusera la Liga la saison prochaine. Le lancement est prévu le 15 août au moment de la reprise du championnat. On parle direct des tarifs. Alors, si je me souviens bien, on parle d'un abonnement à 14,99€ par mois avec un engagement de 12 mois. Pardon. Vous pouvez aussi vous abonner sans engagement, mais là, ce sera un peu plus cher, 19,99€. Et pour les moins de 26 ans, il y a une offre à venir de 9,99€ par mois, sans engagement, sur mobile, tablette et ordinateur. Donc voilà. Donc pour renforcer la visibilité de son produit ils ont expliqué qu'ils visaient l'hyper-distribution. Ils ont ajouté que la plateforme sera disponible sur les 4 réseaux Orange, SFR, Free et Bouygues. Du côté des streamers, DAZN, qui diffusait la Ligue 1 pour la saison 2024-2025 avant de relancer, proposera aussi Ligue 1+. Qu'importe l'offre, hormis mobile, ça revient à 90€ par saison, par personne. Globalement, ouais. Alors, je sais pas ce que ça donne vis-à-vis des tarifs que faisait DAZN, parce que je sais que ça a été vraiment le point de rupture avec le public. La Ligue 1 durant 9 mois en payant plus cher, le sans engagement, on se rattrape sur la durée d'abonnement. Ouais, voilà. Hop. Et je sais qu'Anthony, tu t'y collais un peu mieux là-dessus, donc n'hésite pas à me dire c'était quoi les tarifs pour DAZN, si tu te souviens. En tout cas, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils vont diffuser Alors, la chaîne diffusera 8 matchs en direct et le 9e en différé chaque week-end à partir de la reprise du championnat le week-end du 15 août, ainsi que 2 grands magazines prévus le samedi et le dimanche. La première rencontre du dimanche soir entre Nantes et le PSG sera pour l'occasion disponible en clair le 17 août. DAZN au début c'était plutôt la saison, donc c'est le jour et la nuit. Ouais, voilà. C'est bien ce que je disais, il me semblait que DAZN était vraiment beaucoup plus cher. Donc voilà. Le trophée des champions, les 2 multiplex de fin de saison et les barrages seront également retransmis sur Ligue 1+. Donc voilà, à voir. Voilà, moi je suis pas un gros visionneur de football, mais je sais que ça va intéresser quelqu'un de ma famille. Alors voilà, on va lui en parler tout doucement. Bref, une chaîne se lance quand un autre mastodonte va s'arrêter définitivement. Ça faisait des jours et des jours que je voyais l'annonce passer, mais il n'y avait aucune annonce officielle, mais cette fois ça a été annoncé. Après 38 ans d'existence, Téléshopping va s'arrêter définitivement. Cette émission culte lancée il y a à l'époque par feu Pierre Bellemare, qui a créé le téléachat en France. 30€ par mois avec engagement et 40€ par mois sans engagement, un seul écran. Ah ouais, quand même, ouais. On parle de 2 écrans pour Ligue 1+. Et du coup, ouais, voilà. Donc après 38 ans d'existence, Téléshopping va s'arrêter. J'allais dire
Enfin, faut savoir que c'est la même société qui détient tout ce qui est télé-shopping, M6 Boutique, le téléachat de la TNT que vous voyez les matins à l'époque. Et tout ça est presque en faillite depuis des années et des années. Toutes les activités sur la TNT ont été quasiment arrêtées là, depuis un moment maintenant. Et pour Télé-Shopping, c'était qu'une question de temps. Et du coup, voilà, après le 31 décembre, ça s'arrête. Faut savoir que le téléachat, ça n'a plus vraiment la cote, hein. Évidemment. Ça n'a plus vraiment la cote, hein, maintenant que vous avez toutes les plateformes de shopping en ligne, hein. On parle surtout d'Amazon, évidemment, qui est le plus gros acteur du domaine. Et même Téléshopping, ils avaient tous leur boutique en ligne. Alors, ça servait surtout pour les personnes encore plus âgées qui regardaient ça. Mais bon, les émissions ne sont vraiment, mais alors vraiment plus rentables. Ils vont les arrêter du coup définitivement. Et Téléshopping du coup passe par là le 31 décembre. Ça ne m'étonnerait pas qu'M6 Boutique suive assez vite. Ça m'étonne même que soit encore en route. Donc voilà, Miskin Téléshopping. Voilà, j'avais rien d'autre à dire de plus. Bon, à part enfin, comme le disait Man Masco tantôt. Alors, la pub va commencer dans 1 minute. Et il me reste à placer un sujet. C'est celui des 10 ans de la chaîne. C'est le programme qui arrive. Alors, ça doit s'entendre. J'ai un peu enroué, j'ai soif. Je vais aller me prendre un verre d'eau. Le temps que la pub passe. Et ensuite, on va parler de ça. On va parler de ça, messieurs, dames. Parce que c'est pour ça. C'est pour ça qu'on est là. Alors, je vous balance la pub. Et je vous dis à tout de suite. Je reviens. Je vous mets la musique normale. Je vous mets la musique. Attendez, non. Je vous mets la musique d'ascenseur là. Attendez. Ah voilà. Celle qui a été utilisée pour le 19h politique. Voilà. J'arrive tout de suite. Promis. Et pour ceux qui n'ont pas la pub, du coup, c'est un peu plus gênant. C'est bon, je suis là. Je suis là. Ça tombe bien. Je confirme sans pub, c'est très gênant. Merci à Potaku pour cette précision. Bref, me revoilà. Allez. Nous revoilà. J'espère que vous avez apprécié la pub. Bref, allez. On est là maintenant pour parler des 10 ans de la chaîne qui commencent aujourd'hui, qui se font inaugurer aujourd'hui par ce live, mais du coup qui vont commencer réellement demain soir avant de se prolonger toute la semaine. Alors, par quoi on commence demain soir? Demain soir, on revient au classique. Une bonne vieille Z party, apprendre ou à laisser. Ça va être important. Ça va être important, ça apprendre ou à laisser. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Mais voilà, ce sera de 21h à 23h sur cette chaîne. Alors j'ai actuellement un participant, je crois. Donc n'hésitez pas à venir voir sur mon Discord d'ailleurs, hein, le El Famoso Discord. Bon, je privilégie les gens que je connais, qui ont déjà participé à des trucs et tout le bordel. Vous pouvez participer à plusieurs trucs, mais n'hésitez pas à venir me voir si jamais ça vous intéresse de participer à un des quelques jeux qui vont passer par ici durant cette présentation. Donc voilà, ça c'est demain, 21h, 23h, une ZAD partie pour bien commencer la semaine.
Ensuite, de quoi qu'il va parler le ZAD? Le ZAD, il va passer au samedi. Et pour le samedi, bon, là, il y a quelque chose qui ne change. Alors évidemment, ça a planté, qui ne change quasiment jamais les samedis à 14 h. C'est la session ZN Drive. Voilà. Le Trackmania ne bouge pas dans cette programmation. C'est le seul live qui aura lieu à la même heure que d'habitude, au même moment que d'habitude, le même jour que d'habitude. C'est le live Trackmania du samedi. Donc ça, on se le fait tranquillou ce samedi. Quel problème. Voilà. Ah oui, tiens, c'est vrai que je voulais mettre ce titre au-dessus. Voilà. Mais bon, il gêne un petit peu ma présentation. Donc voilà. Comprends-tu? Samedi, ça change rien, mais on va pas s'arrêter à 16 h. Parce que juste après, là, je sais que c'est un Lapinou qui va être content. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait sur cette chaîne. Madame, mademoiselle, monsieur, accueillez pour la fin d'après-midi, samedi, Omnibus Simulator 2. Jusqu'à 19 h, une session Zaddy Chill, tranquillou, comme on l'a pas fait depuis un bon moment. Ça va être, voilà, 2 h 30 tranquille. Donc voilà, ça, ce sera la prolongation du live Trackmania, après une petite pause. Et ensuite, on va couper le live, mais on sera de retour le soir même. Alors, j'ai dit que je cherchais des participants, mais en vrai, j'ai pas tant besoin, j'ai juste potentiellement besoin. Il y en a qui bossent le samedi. Bah oui, il y en a qui bossent tout le temps. Moi, je suis en congé à partir de demain soir, donc j'en profite. Donc, qui va pas vraiment nécessiter des participants, tout ça, ou à part quelques personnes en vocal. Maintenant que j'y pense, mais vous pourrez être là dans le chat pour admirer, essayer de répondre aux questions du grand quiz des 10 ans pendant 2 heures de 21 h à 23 h, des questions sur les 10 ans de la chaîne, d'occasion de revoir des moments marquants ou pas de ces 10 dernières années, de voir si vous avez des bons souvenirs, si vous êtes un vrai fidèle de cette chaîne. Donc voilà. On se fera ça le soir. Donc voilà, on part déjà sur 3 choses différentes. Rien que la journée de samedi, je vais être mort. Bref, il y a quelques années, le dimanche, on faisait un live très spécifique. C'était un live Zaddy Chill, mais sur un jeu qui ne va absolument pas avec la notion de chill, et pourtant c'était quand même chill. Et dimanche, on se fait ça de 10 h à 16 h. On sera sur GTA Online. Ça fait une éternité qu'on n'a pas été sur GTA Online. Et je compte refaire des circuits un petit peu alambiqués comme j'avais l'habitude d'en faire. Vous savez, les circuits que personne comprenait rien quand on les faisait en live et tout le bordel. Je compte en refaire. Donc voilà, on va profiter de cette session de 6 heures de live pour se faire ça tranquillou. Et reparcourir un petit peu le jeu. J'ai pas rejoué depuis... j'ai dû le réinstaller hier soir, un enfer. J'ai laissé le PC tourner toute la nuit. Donc voilà, ce sera ce dimanche 13 juillet de 10 h à 16 h. Et on s'arrêtera là pour la journée parce que bon, on sera aux alentours de la fête nationale. J'ai envie de fêter ça un petit peu. Bref, le lendemain, pareil, 10 h du mat. Moi, je suis levé, je suis là pour vous proposer Citybus Manager. Jusqu'à 14 h 30 avec une pause déjeuner au milieu, hein, comme la veille. Donc voilà, là c'est vraiment le live le plus chill, le plus osef du monde, mais c'est toujours là qu'il se passe des dingueries pas possibles, des gens qui sont plus là depuis des siècles qui viennent et tout le bordel. Donc voilà, on se fait ça sur Citybus Manager. En ce moment je suis sur le réseau de bus d'Angers, si je me trompe pas. Donc voilà, l'occasion d'un petit peu avancer dessus. Tant qu'à faire, tant qu'à faire. Mais le live ne s'arrêtera pas là parce qu'à 14 h 30, on ne s'arrêtera pas en cette fête nationale. On ira en Inde pour le fameux live GeoGuessr du lundi. Un peu plus tôt que d'habitude parce que c'est le 14 juillet, je compte peut-être sortir le soir. Donc voilà, ce sera à 14 h 30 ou le 17 h 30. Réglez vos horloges et ce sera jusqu'à 16 h. Et à 16 h, fin de live. Après 6 heures de live. Bien mérité, une bonne pause jusqu'au lendemain. Le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Déjà, la prise de service à 10 h, on oublie. Le lendemain, je suis là à 14 h. Sur City Skylines, à zéro police. Une ville qu'on a laissée à l'abandon il y a des mois, il y a des années. On va aller faire un tour, essayer de fixer des trucs, changer de petits trucs, vous faire, faire des petites dédicaces à droite à gauche. Vous savez ma façon de jouer à City Skylines un petit peu perché. Donc voilà, on sera dessus de 14 h à 19 h mardi. Et
pour le mardi, ce n'est pas fini, parce qu'après la pause dîner, à 19h30, on partira sur un truc qu'on n'a pas vu depuis un moment aussi sur cette chaîne, Spyro Reignited Trilogy, pour du speed and chill jusqu'à minuit. Mon but, ça va être de me réentraîner un petit peu sur le speedrun de Spyro 2, qui va se faire assez facilement, et ensuite d'aller voir un peu sur Spyro 3, parce que j'ai besoin de m'entraîner un petit peu pour le 117%. Vous allez très vite voir pourquoi. Bref, on avance, on passe au jeudi. Alors le jeudi, va falloir se lever tôt. Non seulement je finis le live à minuit la veille, et je me dis, allez, on commence à 9h le lendemain. Il va falloir me lever tôt, parce que j'ai rendez-vous au garage pour ma bagnole aussi. Mais bref, mercredi, alors c'est annoncé jusqu'à 19h, donc 10h de live, mais je pense qu'on arrêtera avant, parce que j'aurais fini plus tôt. C'est El Famoso Marathon Sonic, comme j'adore le faire. Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic & Knuckles. On enchaîne les 4, les uns après les autres. Le tout grâce à un ROM hack Genesis, un ROM hack de Mega Drive, qui combine les 4 jeux ensemble pour en faire une seule grosse aventure avec quelques petits changements et tout le bordel. Donc voilà, ça, ce sera toute la journée, le mercredi. Après, bon, si je dois aller récupérer ma bagnole à un moment, il va falloir que je fasse une pause. Miskin pour vous, mais bon, voilà, ce genre de rendez-vous-là, je ne peux pas le laisser passer. Donc voilà, ça, ce sera le mercredi. J'ai dit le mercredi, hein, on est d'accord. Le jeudi, c'est le retour d'un live qu'on n'aura pas vu depuis 4 jours. Parce que je pense qu'en 6 heures dessus, j'aurais pas fini ce que j'aurais à faire, vu que j'adore passer et perdre énormément de temps sur ce jeu. On retournera sur GTA Online de 10h à 16h. Ça dansé jusqu'à minuit. Et mes premiers lives, je l'ai commencé à minuit. Hein. Je l'ai commencé à minuit. Donc voilà, on sera sur GTA Online encore une fois de 10h à 16h en mode chill, en mode posé. Et ensuite on coupe. Et ensuite on coupe jusqu'au lendemain. Parce que le lendemain, à 18h, et jusqu'à 18h le lendemain, c'est le retour. J'en ai déjà parlé en live, mais c'est le grand retour d'un live 24 heures. Le grand 24 heures des 10 ans, messieurs, dames. Je suis déjà fatigué rien qu'à y penser. On en avait fait un le 28-29 décembre, ou le 27-28 décembre, je sais plus, en 2020. Et ça a été un pur régal. Je compte vraiment, mais je compte vraiment sur vous pour passer ne serait-ce que quelques minutes sur ce 24 heures. J'ai prévu plein de choses. Déjà, alors je vais pas te spoiler tout le programme parce qu'il est encore un petit peu en ébullition. Mais ce qui est sûr, ça commence par la roue de la fortune, comme il y a 5 ans. J'ai déjà un candidat d'il y a 5 ans qui m'a dit youhou. Deuxième chose, il y aura du speedrun. Non, pas GTA RP, par contre, pas GTA RP. Pour ça, tu iras voir Mister Tech peut-être, tiens. Merde, j'ai peut-être dit trop. Bref, il y aura normalement la roue de la fortune, il y aura du GTA Online. Les courses que j'ai préparées pendant la semaine, elles vont servir. Il y aura du speedrun. Je vais passer toute la nuit à faire le speedrun 117% de Spyro 3. Il y aura le speedrun de Spyro 2 dans la matinée. Il y aura, vous savez, VVVVVV, il y a quelques jours. L'horrible Jonathan. Oh, mais c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, tu t'es fait ça. C'est à cause des points. Fallait pas mettre trop de points. Désolé, Anthony. Qu'est-ce que je disais? Oui, VVVVV, il y a quelques jours, j'étais coincé là sur une salle. Je vais essayer de la passer le matin. J'ai envie de placer du Mario Kart 8 Deluxe. Mais ça va voir où je peux le placer. Et il y aura. Vous voyez un point doigt laisser. On va reprendre les boîtes. Je vais remélanger tout au début du 24 heures. Au début du 24 heures, voilà, je mélange tout. Je mets les nouveaux trucs dans les boîtes. Même moi, je sais pas ce qu'il y a dedans. Vous verrez. Vous verrez que moi, je saurai rien. Rien de ce qu'il y a là-dedans. Mais tu sais qu'il fait des lives, hein. Bon, même s'il en fait pas souvent, mais il fait des lives. Mais pas sur GTA RP, justement. Mais du coup, on va prendre toutes les boîtes. Voilà, on va tout mélanger, je verrai pas. Et je vais les enfermer dans un coffre, fermé à clé. Et pendant tout le 24 heures, le coffre, il sera là, derrière moi. Et pendant tous les 24 heures, et même pendant la semaine, vous pourrez mettre une mise sur une boîte. D'accord? Il va y avoir des systèmes pour ça. Celui qui gagne la roue de la fortune, par exemple, le jour même. Celui qui gagne un point de joie à laisser demain. Wink wink. Ou encore diverses choses, diverses prédictions qu'il y aura à certains moments. Certaines choses. Donc si vous suivez ce 24 heures, vous avez des chances de gagner des boîtes. D'accord? Vous pourrez en gagner plusieurs. Vous pourrez les accumuler. Et à la fin, on ouvre toutes ces boîtes.
Et celui qui a la plus grosse, il va gagner quelque chose, il va gagner un cadeau. Alors, j'aime pas que ce soit un cadeau prédéfini. Celui qui gagne, je lui dirai, allez, vas-y, dis-moi ce qui te fait plaisir, on va voir, même si ça coûte un peu cher. Vas-y, c'est moi qui offre, c'est pour les 10 ans. Donc voilà. Même si c'est un jeu Steam à 150 balles, j'en sais rien. Donc voilà, n'hésitez pas, parce que vous savez combien de viewers vous êtes en général sur cette chaîne. Vous avez énormément de chances de gagner cette espèce de tombola dès 10 ans. Donc voilà. Globalement, ce qui va suivre. Donc voilà, préparez-vous, les 19h passées de 40 minutes, va falloir que je me dépêche. Oh oui, putain, faut que je me dépêche. Donc voilà, je vais devoir couper ce live. En tout cas, désormais, nous sommes en mode 10 ans de la chaîne. Merci Lapinou, Anthony, qui d'autre, Apotaku, Moubot, même pas moi-même, Siza, Dizik un peu, et tous ceux... celui qui a la plus grosse. Bref, merci à tous ceux qui sont passés sur ce live pour voir ces annonces. On se retrouve demain à 21h pour apprendre à laisser, si je me trompe pas dans le programme. Alors attendez, c'est vrai que je l'ai pas fait depuis un moment. Mais je peux faire ça. Messieurs, dames, le prochain live, c'est ça, la autre partie de demain. Alors je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour commencer à fêter les 10 ans de la chaîne. Bye bye. Vous l'avez eu en double la leçon, on est d'accord, hein? Parce que je me suis foiré. Alors on va la faire. Bye bye.